Yes, salut Fred. Eh ben écoute, tes bras ils rentrent dans l'axe des épaules, tu gardes ton alignement, là franchement la tête elle est fixe, donc là-dessus c'est bien, nuque à plat. Ce qu'on va chercher à faire par contre, c'est rentrer les bras beaucoup plus au fur et à mesure, parce que là t'as les bras qui rentrent, tu vois, le coude il tombe d'abord, enfin en tout cas ta main elle reste plus haute que ton coude, et ton coude à la hauteur de l'épaule, voire en fait au-dessus de l'épaule. Et forcément c'est pas super projectile, parce que du coup t'es pas placé totalement parallèle à la surface de l'eau. Donc tu vas mieux te rendre compte sur le côté ce dont je parle, regarde là tu vois, je vais te mettre au ralenti. Tu vois, il y a vraiment le coude qui rentre d'abord, il y a cette contraction un peu là au niveau des doigts, des poignets, il faut vraiment être relâché. Et l'idée c'est vraiment quoi? C'est vraiment de rentrer les doigts d'abord en avant de la tête, le poignet, l'avant-bras, et ensuite t'engages loin devant. Et ton épaule elle doit venir toucher ton visage, tu vois. Et là c'est pas le cas, elle vient toucher peut-être une partie au niveau de l'oreille, parce que tu rentres le bras très bien dans l'axe, encore une fois. Il suffit d'aller chercher plus progressivement dans l'eau. D'accord? Déjà, ça va être plus simple. Tu auras moins besoin de ton battement de jambe pour garder l'horizontalité. Et en plus, tu sentiras beaucoup mieux que tu pénètres dans l'eau, tout simplement que tu te places en projectile. Et sans vraiment cet engagement d'épaule ensuite pour que l'épaule vienne toucher ton visage. Et tu vas voir que mécaniquement, au lieu d'avoir le bras par ici, tends bien ton coude, et là tu vas avoir le bras totalement parallèle à la surface. Ça va être beaucoup plus simple, du coup, après au niveau horizontalité du corps. Donc ça va t'aider déjà à engager loin devant. Et là, on va chercher aussi à engager, à pousser jusqu'au bout, loin derrière. Parce que là, regarde, ton coude, il sort de l'eau, t'as pas fini de pousser. Là, tu vois, il sort, il commence à sortir, alors que là, il te manque cette extension-là, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du mouvement. Va chercher, si tu prends le temps loin devant, t'auras le temps de pousser loin derrière. Et même si ça peut être un repère strict de garder le coude dans l'eau malgré l'extension du bras, parce que c'est pas exactement ce qui se passe, mais là on voit vraiment le décalage, finalement, là tout ce que tu cherches à faire, c'est sortir tout ça, tu finis pas la fin de poussée, tu finis pas ta propulsion. Et donc là je t'en parle en dehors de l'inspi, mais sur l'inspi, tu vois, c'est la même chose, là tu vois pas l'autre côté, je vais te remettre une vue sur le haut, mais c'est la même logique, tu vois, tu restes placé, d'accord, jusqu'à finir ta poussée. Là on voit bien que déjà là, tu vois, t'essayes de dégager, t'es même pas rendu à la hanche. Donc je te remets la vue de haut, tu vas la voir directement. Là tu vois, tu finis, t'as le visage qui se dégage. Là t'as pas tout à fait fini ta poussée. Donc va au bout, reste propulsif surtout jusqu'au bout, et le coude se dégage encore une fois. Tu vois, le coude est dégagé. On cherche vraiment à rester propulsif le plus longtemps possible. Et en parlant de placement et de rester, de diminuer les freins du coup, essaye donc de t'immerger déjà, nuque vraiment à plat, et tout doit passer sous l'eau ici, tu as réussi à le faire sur le stage, de manière constante, il faut vraiment réussir à le faire de manière constante, et surtout essaye de le garder le plus longtemps possible, jusqu'à cette fin de poussée, jusqu'à ce que tu sois obligé d'inspirer. D'accord? On reste immergé, aligné, on reste indéformable longtemps, jusqu'à cette fin de poussée avant d'inspirer. D'accord? On inspire sur un temps mort moteur du courant ensuite. Ton bras il reste d'ailleurs bien projectile devant là, pendant ton inspiration, ça c'est très bien, d'accord? Ça c'est un très bon point. Et on se réimmerge, là comme tu as fait, on essaie vraiment de trouver la bonne profondeur, voilà, d'immersion, pour que tout passe nickel, tout passe totalement parallèle à la surface de l'eau. Parce que regarde là, l'idée, tu vois, t'inspires, tu vois, ça monte un peu. Prends le temps d'inspirer, prends le temps de te placer, tu vois, prends le temps de rester immergé, c'est pour ça qu'on va bosser là-dessus aussi, ça va te permettre de maintenir beaucoup plus longtemps une meilleure horizontalité. Tu vois, là tout de suite, là, ça part ici, donc forcément si ça part ici au niveau du creux du dos, derrière, il y a toujours des choses, quand on émerge, il y a toujours des choses qui coulent, d'accord? Et c'est toujours forcément l'arrière du corps, le bassin et les pieds. Donc voilà Fred pour moi, je te fais tes séances de toute manière, et c'est un bon point de réussir à maîtriser ton bras, d'accord, même s'il est trop haut. Donc c'est vraiment quelque chose, il y en a ça tombe, d'accord, c'est vraiment quelque chose où tu as juste à remettre l'épaule au visage. Donc on commence par là, et puis ça va progresser, on continue. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.